Bonjour, je m'appelle Mélissande Dextras de l'Auberge du Web et bienvenue sur ma formation dédiée à Facebook. Nous allons faire cette formation en deux parties. Une partie qui ça va être exclusivement sur l'ordinateur et une sur ma tablette. Pour la simple raison que la version mobile et la version ordinateur est très différente et j'aimerais ça pouvoir vous montrer certaines options que vous pouvez faire seulement avec le mobile ou plus facilement avec le mobile, comme la vidéo en direct. Donc, nous allons commencer par voir une des pages Facebook que j'ai créées. Nous allons voir toutes les options associées à cela. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Bien entendu, je vous conseille d'avoir fait ma formation marketing de base parce que nous allons voir comment créer une page Facebook et d'autres petites affaires rapidement. Parce que là, je vais pas vous montrer comment créer une page. Je vais vraiment vous montrer les options qui est rattachée à votre page, que ce soit pour intégration sur votre page Facebook, que ce soit pour l'intégration sur votre site web ou WooCommerce, etc. Je vais offrir aussi une formation à ce sujet aussi très bientôt en plusieurs modules. Je vous invite vraiment à me suivre parce que ça s'en vient en vraiment pas long. Donc, voici qu'est-ce que c'est supposé d'avoir l'air lorsque vous êtes sur votre page Facebook. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs petites options. On va toutes les voir un par un. La formation va durer à peu près une heure et demie, dépendant de tout le contenu que j'ai à vous montrer. Bien entendu, toutes ces affaires-là peuvent changer en tout temps avec Facebook. Donc, s'il y a besoin de petites mises à jour, etc., vous pouvez aussi me poser des questions. Mais normalement, il n'y a pas de gros changements à part une fois par année. Donc, si vous avez besoin, je vais toujours vous écrire et vous dire c'est quoi les petites modifications sont vraiment drastiques. Donc, je vais tout vous montrer ça un par un. Mais premièrement, nous allons commencer à aller dans les paramètres. Là, ici, c'est voir, là, vous pouvez décider si vous voulez que votre page soit marquée publiée ou non publiée. Ça veut dire si vous voulez que votre page, les gens voient votre page ou non. Mais moi, bien entendu, je veux que les gens voient ma page. Cette option-là, dans le général, vous allez pouvoir dire aux gens si vous voulez qu'ils écrivent sur votre mur de page. Comme attends, je vous donne cet exemple-là sur le site, la page web de Cassiopeia. On peut écrire quelque chose à elle. Donc, ça va aller dans la communauté ici. Les gens lui envoient des choses. Donc, les gens vont pouvoir voir ces messages-là publiquement. Donc, c'est sûr que si c'est privé, c'est mieux de lui envoyer en privé, bien entendu. Mais là, si c'est public ou si les gens veulent montrer vos produits parce qu'ils sont satisfaits, ils vont vous taguer ou ils vont vous le mettre directement sur votre page. Mais ça, vous pouvez décider si vous voulez qu'ils le fassent ou pas. Moi, je l'ai autorisé parce que je veux que les gens publient des photos après mon événement. Je veux que les gens voient que j'ai fait un bon événement. Je veux être assez vu quand même. Donc, vous pouvez décider d'activer ou désactiver. Là, vous pouvez décider si vous voulez que ce soit juste un certain auditoire qui va voir vos publications. Mais comme vous voyez, il y a vraiment des explications pour tout. Fait qu'on va passer quand même rapidement là-dessus. Mais si vous avez des questions, vous me les posez, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, les messages, si vous voulez qu'ils vous écrivent en privé, ça c'est très conseillé parce que si vous vendez un produit, un service, vous voulez que les gens vous contactent sur votre page, non pas sur votre profil, parce que des fois, ça peut être vraiment mêlant à dissuader les autres. Moi, je trouve que j'ai plus de difficultés à répondre sur mes messages privés que sur mes messages sur ma page. Je suis beaucoup plus lente à d'écrire lorsqu'on m'écrit sur mon profil privé. Là, ça c'est pour vous dire si vous voulez qu'il identifie votre page. Moi, je veux qu'il identifie ma page. Je veux que je veux avoir une certaine visibilité. Est-ce que vous voulez que la page soit visible à tous ou à certains pays? Mais encore une fois, moi, je veux qu'elle soit visible au monde. Est-ce qu'il y a des restrictions de l'âge? Mettons, vous faites un produit qui n'est pas conseillé à au moins de 18 ans. Mettons, c'est mieux de décider un auditoire comme ça.
Bien sûr, ça, c'est la modération de la page. Si vous voulez pas qu'il y ait de vulgarité, mettons un méchant mot, vous pouvez les mettre là. Vous pouvez même faire un filtre à grossièreté aussi. Ça, c'est pas vraiment utile pour moi, là. À moins, bien sûr, que vous faites un auditoire pour enfants. Là, c'est peut-être mieux de le faire, mais Facebook, c'est ouvert pour les 13 ans et plus. Donc, voilà. Donc, vous pouvez décider de publier en plusieurs langues aussi. Ça, c'est une option que c'est conseillé. Je vais le faire. Ben, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si vous voulez faire une page bilingue. Est-ce que vous voulez que vos publications peuvent être traduites automatiquement? C'est bon. Vous pouvez bien sûr fusionner des pages ou même la supprimer. Ça, c'est général. Bien entendu, il y a une messagerie ici. Vous pouvez décider si vous voulez que les gens vous écrivent des messages, inciter les visiteurs à écrire un message. Pourquoi pas? Moi, je veux qu'on m'écrit. Vous pouvez aussi modifier la page. Vous pouvez glisser les avis, etc. Si vous voulez enlever des affaires aussi. Mettons, si vous voulez pas qu'il y ait publicité ou communauté, vous pouvez faire ça puis simplement le partager ou décider ce que vous voulez faire avec, en fait. Vous pouvez décider d'enlever les onglets si ça vous tente pas de les avoir. Bien sûr, il y a plusieurs modèles. Est-ce que vous faites un lieu, une entreprise? Ça, on vous l'avait demandé au début, quand vous avez créé votre page. Mais si vous voulez changer d'avis, vous pouvez le faire aussi. Bon. Là, ici, quand vous faites attribution des publications, vous pouvez décider si vous voulez publier en tant que party contre le cancer du sein ou en tant que votre nom, qui est Mélissande Dextras pour moi. Ici, c'est juste des petites affaires. Si vous voulez désactiver les mentions j'aime de vos notifications, si mettons vous recevez trop de mentions j'aime, puis vous voulez pas recevoir de notifications, moi je vais te notifier. Moi, si je reçois des messages, si des gens qui sont abonnés à mes événements, moi j'ai pas tant de views que ça pour l'instant sur cette page-là, fait que moi ça me dérange pas. Vous pouvez même recevoir des textos. Ça, par contre, j'en ai plus. Mon téléphone doit pas être bon, parce que j'en reçois jamais. Ça, c'est un petit peu plus touché. On n'ira pas voir ça aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un cours Facebook quand même débutant, pareil. Fait que je vais pas non plus vous donner trop d'affaires trop compliquées parce que vous allez être vraiment mélangé. Moi, ce que je veux, c'est vous montrer comment fonctionnent des choses pour que vous soyez indépendant. Donc, je vais pas trop aller dans le extrêmement compliqué ou dans le développement trop, là. Ici, c'est les rôles de la page. Donc, vous pouvez décider si vous voulez qu'il y ait une autre personne, que ce soit un de vos employés ou une autre personne qui gère votre page. Donc, ça, c'est éditeur. Ça veut dire que cette personne-là va pouvoir éditer les messages, va pouvoir commenter les messages, va pas commenter, mais écrire des nouveaux posts, je veux dire, sur la page. Ici, c'est pour le modérateur. Ça veut dire qu'il va pouvoir supprimer des messages. Ici, c'est un annonceur. Ça veut dire que cette personne-là va pouvoir faire de la publicité sur votre page. Ça veut dire qu'elle va pouvoir acheter des en fait, payer pour des publicités. Parce qu'on va aller voir ça tantôt, la fonction pub de Facebook. Mais là, si vous voulez qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'occupe de faire vos publicités à votre place, vous pouvez faire ça parce qu'il va avoir il va avoir la permission d'aller voir ça. Ça, c'est si vous voulez que quelqu'un voit vos analyses, votre page avec les différentes façons pour voir si vous avez beaucoup de vues, etc. Là. Je vais vous montrer ça. L'auditoire, en fait, puis etc. Je vais tout vous montrer ça. Puis ça, c'est si vous voulez que la personne envoie des vidéos en direct. Je crois que c'est assez... Puis à l'administrateur, c'est qu'il a les mêmes droits que vous. Je vous le conseille pas. Moi, je vous dis si vous voulez... En fait, là, c'est le plus fort ou plus faible des rôles. Donc, lui, il a le plus de pouvoir, puis lui, il a moins de pouvoir. Je sais pas si je suis claire, mais si vous avez
des questions supplémentaires là-dessus, je vais vous l'expliquer, y a pas de problème. Donc, moi, quand j'invite quelqu'un, je mets ça éditeur. La personne, là, doit être votre amie, ok? Sinon, ça fonctionnera pas. Maintenant, si je veux que Sophie... De toute façon, elle, faut absolument que je la mette éditeur parce qu'elle corrige mes posts sur ma page. Donc, je vais l'ajouter, tant qu'à faire. Ils vont vous demander votre mot de passe. Et voilà, Sophie est éditeur. Je vais bien sûr changer son rôle. Ou simplement la supprimer si je veux plus qu'elle soit là. Là, nous sommes dans l'auditoire. Ça, c'est les personnes qui aiment la page. Là, je viens juste de la créer, la page. Comme vous voyez, je l'ai créée le 17. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de monde encore. Là, je viens juste de la créer, puis j'ai pas vraiment fait de publicité là-dessus. Donc, c'est tous les gens qui ont aimé la page. Ou les gens qui sont abonnés à la page. Il y a des personnes d'abonnés à la page, mais ils l'aiment au moins. C'est toutes des statistiques, en fait. C'est ça que je voulais dire le mot tantôt pour analyseur. C'est des statistiques qu'il peut voir. Là, c'est une affaire qui n'existe plus. Ça, c'est si vous voulez rajouter des apps. En fait, vous pouvez avec WooCommerce, mettons, mettre un pixel qui va faire en sorte que que votre WooCommerce va directement aller sur WordPress. Ça, c'est un petit peu plus touché. Ça, je vais vous le montrer dans ma formation dédiée à WordPress. Donc, mettons, vous pouvez faire une galerie, mettons, vous faites ajouter un service partenaire, etc. Vous pouvez avoir plusieurs options ici, là, vous pouvez choisir. Mettons, voici votre restaurant à delivery.com, vous pouvez l'ajouter, etc. Il y a plusieurs affaires comme ça que vous pouvez faire. Ça, c'est, mettons, si vous voulez aimer des pages commerciales. Ça, bien sûr, c'est pour ajouter Instagram. Vous pouvez connecter votre page Instagram en faisant connecter, rajouter vos identifiants. Vous pouvez rajouter des pubs Instagram dans Facebook aussi. Il y a plusieurs petites options comme ça lorsque vous vous connectez avec Instagram. Ça, je vous le montrerai ça aussi tout à l'heure. Parce que ça va être version mobile. Parce que, comme je vous dis, il y a des choses que je ne peux pas faire avec mon téléphone. Avec mon ordinateur. C'est une des options. Ça, vous décidez, vous rajoutez des pages qui vont avoir le droit de partager vos vidéos en direct. Donc, vous pouvez faire en sorte que, mettons, si c'est plusieurs pages, que chacune de ces pages-là partage le même contenu. Mettons, si vous avez à place de reposter une photo ou plutôt une vidéo. Mettons, vous avez déjà téléchargé une vidéo sur Party contre le cancer du sein, mais je veux le mettre sur Auberge Web, mais je ne veux pas nécessairement le télécharger. Je vais mettre ajouter une page qui va me donner l'autorisation de le faire, et vice-versa. Donc, ça, c'est les paramètres. C'est sûr, si vous avez des questions, l'aide est vraiment bonne là-dedans. Là. Ils sont pas mal très aidants, je trouve. Donc, si vous avez d'autres questions à propos de ça, vous pouvez me les poser ou vérifier dans Aide parce que c'est quand même un... mettons, si je fais publicité. Là, ils vont tous vous dire comment planifier une publication, gérer, etc. On va vraiment tout vous expliquer. Donc, vous ne laissez pas dans le néant. Parce que dans le fond, les pages, c'est comme les personnes les plus privilégiées. Parce que vous allez acheter de la publicité, c'est vous qui faisiez l'argent à Facebook. Donc, ils vous aiment, mais en même temps, ils vous détestent parce qu'ils vous donnent moins de visibilité lorsque vous ne payez pas. Mais ça, si vous cliquez boîte de réception, vous allez voir vos messages. Mais moi, j'en ai pas. C'est tout nouveau. Ça m'étonnerait que j'en aie.
Je m'excuse, c'est un petit peu lent. Voilà, il n'y a pas de message, une petite alerte ici. Et les statistiques aussi. Je sais pas, c'est un petit peu lent en ce moment, je m'excuse pour cela. C'est malheureusement des choses qui peuvent arriver. Puis ici, bien entendu, c'est les statistiques. Mais là, je suis pas certaine qu'il va y avoir ben de statistiques. Comme je vous dis, je viens juste de le faire. Donc, ça m'étonnerait vraiment beaucoup qu'il y ait des statistiques. Ah bien oui, j'en ai. Mais c'est du 12 au 18 janvier. Donc, vous voyez à quel point la statistique est vraiment pas bonne. Mais vous pouvez voir ici ce qui a été le plus vu. Pas grand-chose, mais j'ai créé ma page le 17 puis j'en ai un petit peu parlé le 18. Fait que c'est jusqu'au 17, donc c'est pour ça. Bien entendu, vous pouvez voir les mentions j'aime. C'est vraiment toutes les statistiques que vous pouvez voir. Je vais pas trop vous expliquer comment ça fonctionne une statistique. Je crois que tout le monde le sait, mais si vous avez la question, je vais vous répondre bien entendu et je vais vous le montrer. Mais je vais vous montrer rapidement quand même. C'est encore une fois, on va le voir genre là. N'hésitez pas à prendre des notes surtout, hein, parce que des fois, je peux aller vraiment vite et ça peut être difficile. Je comprends et je m'en excuse. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Là, ici, vous pouvez changer votre bouton. Je fais modifier. Vous pouvez décider ce que vous voulez faire avec. Est-ce que vous voulez que c'est un bouton réservé chez vous, vous contacter, en savoir plus sur votre entreprise, faire des achats, rejoindre la communauté? Qu'est-ce que vous voulez voir comme bouton? Bien entendu, vous devez choisir, vous ne pouvez pas écrire ce que vous voulez malheureusement. Moi, j'ai juste mis s'inscrire, qui fait qu'il s'amène directement à l'auberge du web. Tout est très lent aujourd'hui. Je m'excuse. Mes collègues sont arrivés, donc c'est beaucoup Internet, eux autres aussi. Donc voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, je ne vais pas vous montrer comment partager une photo ou une vidéo. Je pense que tout le monde le sait. Si vous avez encore des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser, mais je vais passer. Après ça, je vais vous montrer comment faire la publicité, mais ça, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Je vous donne un exemple, OK? Vous êtes un vendeur de quelque chose, vous vendez des savons ou peu importe ce que vous vendez. Vous voulez créer une offre afin de pouvoir inciter les gens à acheter ce produit-là. Vous allez cliquer ici. Mettons, je marque le titre, je dis quand ça va passer date. Vous pouvez rajouter une photo si vous voulez. Vous rajoutez l'adresse du site web, où est-ce que vous allez vendre. En fait, vous allez cliquer, vous allez ajouter l'adresse du produit, en fait. Mais moi, je vais juste rajouter partie contre le cancer du sein parce que il n'y a pas d'adresse en tant que tel, c'est la première page. Vous pouvez rajouter un code promotionnel. Vous pouvez ajouter les conditions d'utilisateur aussi. Bien entendu, par ceux qu'il n'y a pas trop de fautes, voire aucune. Vous pouvez ajouter des codes comme vous voyez. Vous pouvez ajouter des conditions d'utilisateur, etc. Moi, je ne vais pas mettre de passé date. C'est bon en tout temps. Jusqu'au 1er mars.
Parce que lorsqu'ils sont sur place, ils doivent payer 25 $, donc je vais pas mettre plus tard parce que ça pourrait les mélanger. Et je dois rajouter une photo qui va être sûrement liée à ça. Et voilà, c'est joli ça. Et je peux la publier ou la programmer. Ça veut dire que je peux choisir la date et le jour que ça soit programmé. Moi, je vais la publier tout de suite. Et mes offres vont être dans offres, bien entendu, lorsque ça va charger. À propos de la page où vous mettez toutes les informations qui sont reliées à votre entreprise et que vous voulez que les gens puissent voir. Donc, vous pouvez mettre le nom de la page que vous pouvez modifier. Mais attention, si vous voulez modifier le nom de la page, faites certain que les mots-clés restent les mêmes. Parce que sinon, Facebook ne va pas l'accepter. Comme si je donne un exemple, vous vendiez des sacoches. Vous ne pouvez pas décider de vendre des bijoux et garder le même auditoire ou la même page. Facebook ne l'acceptera pas. Vous pouvez aussi changer le nom d'utilisateur, comme j'avais montré tout à l'heure qui était là. Mais lorsque vous l'avez déjà mis, vous devez le changer ici. Vous pouvez aussi changer la catégorie. Si vous avez mis la mauvaise catégorie la dernière fois, il n'y a pas de problème. Mais c'est des choses qui changent extrêmement facilement et il n'y a pas besoin d'autorisation de Facebook pour ça. La même affaire pour le email, le site web, etc. Vous pouvez mettre Instagram aussi, là. Ça, c'est pour mettre le à propos. Vous allez toujours mettre un petit à propos qui va expliquer c'est quoi votre entreprise ou le but principal de la page. Ça, c'est une petite option vraiment intéressante pour les gens qui ont un service de traiteur ou un restaurant. Vous pouvez rajouter des photos de votre menu ou simplement mettre un fichier PDF. Moi, je vous conseille franchement le PDF parce que c'est beaucoup plus lisible et tout le monde va pouvoir se le partager par la suite. Ils n'ont pas beaucoup d'images à télécharger, là. Il faut juste l'avoir une fois puis that's it, that's all. C'est super facile pour le lecteur. Ça, c'est pour la politique de confidentialité si ça vous concerne. Ici, c'est pour mettre une actualité sur votre page. Mettons, si vous avez participé à un salon ou un événement d'envergure, vous avez gagné un prix, etc., vous pouvez faire une mini-actualité de la page. Vous pouvez rajouter une image ici, un titre d'actualité et le texte. Ce qui est intéressant sur cette fonction-là, c'est que vous pouvez mettre un petit... il y a plus d'options de personnalisation du texte. Comme vous voyez, vous pouvez le mettre en gras, ce qui n'est pas le cas pour un simple post de page. Vous pouvez même rajouter une image dans le texte si vous le désirez. C'est un peu comme un mini-blog, mais sur votre page Facebook. Je trouve ça vraiment intéressant. Vous pouvez aussi rajouter une photo que vous avez déjà dans votre page ou en télécharger une autre, à votre choix. Vous pouvez l'enregistrer. Publier, pourquoi pas. Lorsque l'on clique ici, vous allez avoir plusieurs options à changer aussi. Vous pouvez ajouter le site web, encore une fois, vous pouvez changer là ou là, ça va être exactement la même chose. Vous pouvez rajouter l'adresse, si vous avez une adresse fixe d'un bâtiment ou d'un local, ou simplement, moi, c'est un événement, donc j'ai voulu mettre la place où est-ce que l'événement allait avoir lieu.
pouvez rajouter directement les mentions légales là aussi, etc. Moi, je trouve que c'est plus facile. Et les liens ici, ça sert absolument à rien. À moins, bien sûr, que vous avez une tablette. Communauté, comme j'avais expliqué rapidement, c'est l'endroit où vous allez voir les gens écrire sur votre page. Moi, j'ai encore absolument rien. Mettons que CPL, la Bohème, elle l'avait, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Et les avis, c'est l'endroit où les gens vont pouvoir donner des avis sur votre produit, etc. Ça peut donner un peu plus de crédibilité aussi à votre entreprise. Moi, ma page est toute nouvelle, donc je vais probablement avoir des avis après l'événement. C'est les photos que vous avez envoyées sur votre page. Publications sont c'est les publications que vous avez faites. Vous n'avez pas fait grand-chose. Les publicités. Il n'y a pas de publicité qui est active encore. On va y revenir dans vraiment pas long. Donc, on va aller dans la section des publicités. Là, vous allez voir que vous pouvez faire plusieurs affaires avec ça. Vous pouvez mettre en avant une publication qui est très populaire ou que vous croyez qui est intéressant pour les gens de voir. Si, mettons, moi, c'est un événement. Quand c'est un événement, vous pouvez mettre la page de l'événement comme j'avais fait moi-même dans la publicité. Vous pouvez faire un article de vente aussi. Ça veut dire que vous allez avoir un bouton acheter si vous avez un produit ou un sac à main ou un bijou que vous voulez promouvoir, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi connecter plusieurs personnes. En fait, c'est comme un peu ce que je vous avais montré, le bouton là qui est là. Vous pouvez choisir différentes sortes de boutons, comme vous pouvez choisir différentes sortes de publicité, parce que le bouton de la publicité va être là aussi. Vous avez bien sûr plusieurs options que vous pouvez rajouter. Plus de visiteurs sur votre site web. En fait, vous choisissez ce que vous voulez faire. Je vais choisir ça. Ouais, moi, c'est le lien que je veux. On continue. Il faut, bien entendu, enlever le adblock, ce que j'ai oublié de faire, mais en même temps, vous voyez que ça ne fonctionne pas à cause de ça. Donc, on va enlever le adblock ici. Désactiver adblock. Et on va faire ça. Normalement, là, je devrais le voir. Voilà! Puisque j'ai enlevé le adblock. Ça, c'est vraiment important. Donc, vous mettez le titre de la publicité. Vous choisissez l'image ou les images. Donc, vous pouvez voir différentes manières de faire. Vous voyez, mettons, sur l'ordinateur, sur Instagram, parce qu'Instagram puis Facebook, comme j'avais expliqué, c'est rendu les mêmes personnes qui le dirigent. Donc, ça appartient à Facebook maintenant. Ça, j'essaie de dire. Vous pouvez voir à quoi va ressembler votre pub vite vite. Vous choisissez le bouton acheter ou peu importe ce que vous voulez faire. Encore une fois, vous n'avez pas le choix d'utiliser ce qui est là.
Vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez que votre publicité soit. Si vous ne voulez pas l'avoir sur l'Instagram, vous avez le droit aussi, il n'y a pas de problème. Ici, c'est très important de suivre et dire exactement où est-ce que vous voulez que les gens, où est-ce que les gens font la publicité, en fait. Où est-ce que vous voulez que les gens voient la publicité. Si, mettons, vous êtes à Montréal, vous avez une boutique à Montréal, vous voulez certainement pas que des gens de l'Ontario la voient parce que ça sert à rien de toute façon. Donc, vous choisissez donc, vous choisissez votre catégorie d'âge. Mettons, vous vendez des sacoches et vous pensez pas que des gens de 65 ans vont être intéressés. Vous voyez que les ventes, c'est plus de 18 à 35 ans, mettons. C'est sûr que vous devez choisir ça parce que vous voulez pas que des personnes de 60 ans voient votre publicité parce que vous savez qu'ils l'achèteront pas de toute façon. C'est pas votre centre d'intérêt. Si vous vendez des sacoches, il y a plus de femmes qui vont acheter des sacoches. Bien sûr, les hommes peuvent acheter des sacoches à leurs femmes aussi, mais c'est plus à elles que ça va plus cliquer et elles, après, vont en parler à leur mari ou à leur chum après. Là, ici, vous pouvez choisir des lieux. Vous voulez que ce soit dans les lieux de Montréal. Vous pouvez rajouter Rive-Sud aussi. Plutôt Longueuil. Oups, je pense que je l'écris pas comme du monde. Et voilà. Faire rajouter. Voilà. Là, c'est là que tous les gens vont voir votre publicité. Ça va être dans la grosse zone rond là. Donc, oui, il y a beaucoup de chances que tous ces gens-là puissent aller à Montréal éventuellement. C'est accessible dans un diamètre acceptable. Là. De l'Assomption, ça va prendre à peu près 1 heure se rendre à Montréal, ce qui est convenable. Là, vous voyez que j'ai pas d'audience personnalisée. Normalement, j'aurais pu cliquer là, mais comme ma page est nouvelle, là, je peux pas le faire. Il n'y a pas beaucoup de portée à ma publicité parce que j'ai pas personne qui l'aime. Donc, il faut vraiment que vous attendez que vous ayez des gens qui aiment votre page avant de faire une publicité parce que là, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont la voir parce que vous avez pas beaucoup de personnes qui aiment votre page, puis vous avez pas beaucoup d'amis qui aiment parce que, mettons, il y a une personne qui aime votre page, ok? Je vais plus m'expliquer comme ça. Une personne qui aime votre page. Je donne un gros exemple. Cette personne-là va avoir des amis, ok? Et ces amis-là vont avoir d'autres amis. Facebook va aller voir vos amis, puis leurs amis en premier. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de personnes qui aiment votre page, le nombre d'amis est diminué de beaucoup. Donc, vous avez moins de chances d'être vu. Je sais pas si je m'explique correctement. Des fois, je perds mes mots, comme vous pouvez voir. Donc, je m'excuse pour ça. Je manque un peu de vocabulaire. Désolée. Là, ici, vous pouvez choisir un pixel. Ça, je pourrais vous le montrer éventuellement sur ma formation WordPress. En fin de compte, je vais attendre ma formation WordPress avant de vous montrer ce genre de truc-là. Parce que j'ai un peu peur que ce soit un peu trop mélangeant pour l'instant. Je vais vous montrer un petit peu des façons de mettre Facebook sur votre site web, mais les pixels, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Donc là, vous voyez que là, ils vont dire que chaque 20 du mois, ils vont m'enlever de l'argent, gna gna gna. Vous pouvez choisir combien que vous voulez mettre. Vous voulez mettre 50$, mettons, j'ai un exemple, etc. Là, encore une fois, c'est ça mon problème. Je sais pas beaucoup de monde, fait qu'ils me disent ce message-là qui est ici. Donc, vous pouvez
Aussi, lancer la promotion, ou simplement pas la lancer ou choisir votre mode de paiement parce que vous devez payer absolument une fois par mois. Et si vous mettez plus que 60$ par mois, ils vont tout de suite vous débiter. Ils attendront pas la date de paiement, là. Ils vont vous débiter tout de suite. En fait, c'est 50$ même. Ah non, en fait, c'est bien 60$, c'est 50$ que je vais mettre. Le montant va changer. Désolée, je me suis un petit peu mélangée. J'essaie de réfléchir en même temps et c'est difficile. Donc voilà, ils vous disent à peu près que ça va de l'air, l'application, vous lancez votre promotion. Ça prend à peu près 15-20 minutes pour être acceptée, puis elle va commencer immédiatement, après l'heure qu'elle va être acceptée. Donc là, c'est 40$ par jour, mais je vous conseille vraiment de mettre. En fait, 20$ par jour, c'est bien en masse. Pour 2-3 jours. Vous commencez par ça et vous voyez. Vous pouvez même aller à 15. Mais là, vous pouvez voir ici aussi combien de personnes que vous allez atteindre avec ça. Ça dépend combien de personnes que vous voulez atteindre et aussi votre budget. Vous voulez lancer la promotion. Ce que je ne ferai pas, bien entendu. Ouais, je vais quitter ça. Donc, je vais arrêter d'aller sur la page Facebook avant d'aller la version tablette. Je vais vous montrer certaines affaires que vous pouvez faire pour vous faciliter la vie pour votre site web. Je ne montrerai pas nécessairement le pixel parce que ça peut être un petit peu plus compliqué parce que c'est un peu, il faut mettre certaines applications sur votre WordPress et tout ça. Puis ça, je vais en parler sur une formation plus intensive. Donc, je vais attendre pour ça. Mais je vais quand même vous montrer certaines choses que vous pouvez, les outils développeurs vraiment rapidement que vous pouvez racheter sur votre site web. Donc, vous pouvez faire une recherche simplement Google. Et vous allez recevoir non, c'est pas tout à fait là. Voilà, je vais aller sur développeur Facebook. Je pensais avoir mis cette recherche-là, ça allait l'avoir automatiquement, mais en fin de compte, non. Donc là, ça va être pas mal en anglais, je m'en excuse. Donc là, vous pouvez voir différentes plateformes Messenger, etc. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, comme je vous ai dit, je vais pas vous le montrer aujourd'hui. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez voir tous les produits que Facebook utilise pour la promotion de vos produits. Pour que ce soit plus facile, on va faire social plugin. Ça, c'est des petites affaires plus faciles que vous pouvez mettre sur votre site web. Là, ça, comme je vous ai dit, ça, c'est vraiment plus difficile. Il y a des API, etc. Mais je vous conseille d'aller voir si vous êtes curieux. Mais ça, c'est pas vraiment une chose que je vais vraiment montrer. Même sur ma formation WordPress, c'est un petit peu plus touché. Et il faut vraiment avoir un certain but pour utiliser ces affaires-là. Donc, c'est vraiment des choses vraiment plus professionnelles et vraiment plus compliquées à expliquer. C'est pas vraiment mon domaine, ces affaires-là non plus. Donc, je préfère ne pas vous l'expliquer au cas où de vous dire n'importe quoi. Mais là, quand on va sur Facebook pour développeurs, qui est une page encore dans Facebook for Developer, mais ça, c'est vraiment plus facile, là. Ça, si vous voulez faire un page plugin, que c'est pour avoir une page Facebook directement sur votre WordPress, n'importe quel site. Maintenant, je vous donne l'exemple. Vous avez sans doute déjà vu des pages comme ça sur WordPress ou n'importe quel site internet. Les gens peuvent aimer directement sur la page. Donc, pour faire ça, c'est vous mettez juste votre page ici. Un exemple. Et voilà. Vous choisissez la grandeur que vous voulez.
Moi, j'aime ça mettre à 180. Moi, j'aime ça le mettre le plus petit possible. Dépendant où est-ce que je le veux. Si je le veux sur le slider, je veux que ce soit le plus petit possible. Comme ça. Donc, c'est plus discret, mettons, sur un sidebar. Mais mettons, ça, c'est le within. Ok, c'est ça le within, de là à là. C'est comme l'horizontal, le vertical, ça. Donc, voilà, là, on peut voir un certain nombre de posts aussi, dépendant où est-ce que vous le voulez. Vous pouvez le mettre à 300. Non, si je veux le mettre sur une page d'accueil à côté de quelque chose d'autre, c'est vraiment plus les dimensions que je rechercherais, mais j'irai un petit peu plus dans la hauteur que dans la largeur, comme ça. Par la suite, vous allez avoir Get Code. Lorsque vous voyez le code ici, ça c'est un code que vous mettez une fois seulement. Vous pouvez le mettre dans votre header de site ou simplement le copier-coller dans le même endroit, ça dépend. Mais vous devez juste mettre un code comme ça par page que vous avez faite. Donc, si vous avez un bouton, mettons, et une page Facebook sur la même page et que vous avez deux codes comme ça va tout bugger, ok? Faites en sorte qu'il y en a juste un par page. Donc, si je vous donne un exemple, j'ai sorti rapidement mon site web, encore le cancer du sein. Je vais le mettre sur une page, un article, ou même sur une page si je veux, ça fait la même chose. Mais les gens vont plus les rajouter directement dans les widgets, que ce soit sur les sidebars. Comme là, je l'ai mis « Suivez-moi ». Là, comme vous voyez, j'ai juste mis un des codes. J'ai pas mis les deux codes. Parce que probablement, il y avait, quand j'avais mis ça, je l'avais déjà mis dans le header. Mais si je me rappelle bien, il y a un gros bug là-dessus. On va le réparer en même temps. Ça va être plus facile pour moi de vous expliquer. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici, on voit pas ma page parce que j'ai pas mis le premier code. Probablement, le code était dans le header de mon ancien thème. J'ai oublié de le modifier ici, simplement par oubli ou quelque chose comme ça. Vous voyez que ça fonctionnera pas. Ça va être le même bug qui va arriver s'il y a deux fois le code dans la page. Le premier code qui est ici. Là, je vais rajouter ce premier code là. Ça, c'est le deuxième code qui est là. Que les tailles, ici. Les tailles, vous pouvez les changer par après lorsque vous allez coller les codes aussi si vous voulez. Mais ne touchez à rien d'autre du code quand ça va bugger. Donc ici, j'enregistre. Et vous actualisez. Et voilà, mon widget est là. Ça, c'est la santé avec mes descentes d'extra. Il va falloir que je change quand j'avais expliqué avec ce code-là. Donc voilà ma nouvelle page que j'ai mis. Je l'ai changée. Puis j'ai décidé de la mettre cette grandeur-là, ce qui ne dérange pas parce que ça fait exactement la bonne hauteur avec mon texte qui est là. Donc c'est génial. Quand on retourne ici, vous pouvez aussi décider de mettre des codes plugins. En fait, ça fonctionne tout pareil. À peu près là, vous voyez, vous allez rajouter votre nom de site, votre domaine, et vous expliquer un peu faire. C'est sûr que c'est encore une fois du code. Donc, c'est sûr que je vous conseille pas de trop toucher à ça si vous savez pas où vous allez. Mais si vous allez dans les widgets pour le rajouter, même si c'est pas bon, ça va pas faire planter votre site.
Mais par contre, si vous le mettez directement dans l'éditeur, là, ça pourrait arriver, ce qui n'est pas conseillé de toucher à ça, en fait. Je vous conseille plus de toucher à des fonctionnalités qui sont déjà intégrées. Vous avez juste à mettre Facebook, get code, copier-coller, that's it. Là, vous êtes sûr que vous ne faites pas de changement. C'est toujours le premier code. Vous le mettez une fois par page, jamais plus. Et ça, c'est le mini-code que vous rajoutez à l'endroit où vous le voulez. Ça veut plusieurs options aussi que vous pouvez choisir. Je crois pas qu'il fonctionne celui-là, à moins que je mette une taille. Je n'ai pas de preview pour celui-là, c'est peut-être un bug. Vous pouvez rajouter une vidéo de Facebook aussi. Ça se peut qu'il n'y ait pas nécessairement le preview, mais ça ne veut pas dire que nécessairement ça ne fonctionnera pas sur la page. Mais là, je le vois. Vous mettez une vidéo Facebook directement sur votre site web. Vous faites get code. Vous prenez toujours le deuxième si vous avez déjà rajouté le premier à quelque part sur la page. Si, mettons, là, vous avez rajouté ce fameux code dans les widgets, ça veut dire que toutes les pages vont déjà l'avoir. Toutes les pages qu'il y a le sidebar ou l'endroit du widget. Si, mettons, vous l'avez mis en pied de page, mettons, là, il n'y a pas de pied de page là, sur ce thème-là. Si votre thème aura un pied de page, vous pourriez mettre le code simplement sur le pied de page, puis ça s'afficherait sur chacune des pages que vous avez. Donc, vous n'aurez jamais besoin de rajouter ce code-là plus qu'une fois. Juste faire sûr que vous comprenez ça. Ce code-là, une fois, c'est un code universel qui va montrer à Facebook que vous avez certains petites ressources que vous utilisez. Ça, c'est personnalisable, pas ça. Ça, j'ai enlevé ça. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire de certaines façons faciles. Puis ça va fonctionner aussi sur un site web que vous faites maison aussi, ou même sur Wix, je pense que ça pourrait fonctionner, ou sur votre site. Mais ça, c'est à voir, je vous promets rien, mais probablement que ça fonctionne, ou ils ont déjà l'option pour vous. Ils le font pour vous, ça dépend. Donc, j'espère que vous avez aimé cette première partie. Je vais vous revenir tout de suite après. Ça sera vraiment pas long avec la version tablette, qui est pratiquement la même que cellulaire. Et je vais vous montrer comment fonctionnent les vidéos en direct. N'hésitez pas à me poser des questions et à m'envoyer des emails au besoin ou simplement écrire ici à En ligne. Si vous m'envoyez un message, il y a toujours quelqu'un, c'est pas moi, il va y avoir quelqu'un qui va être entraîné à vous répondre. Je donne des formations à certaines personnes certains agents actuellement, il va y avoir toujours un agent pour vous répondre et pour vous aider. Donc, je vous reviens dans une seconde pour vous. Et me revoilà sur ma tablette. J'utilise une tablette Android, donc il pourrait y avoir des différences avec un iPad ou avec un cellulaire. Mais je vous assure que toutes les options qui sont sur la tablette le sont aussi sur le téléphone et est très semblable puisque j'utilise l'application pour tablette. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de travailler sur une tablette que sur un téléphone parce que c'est plus grand. Et ça va être facile pour moi de vous l'expliquer. Donc, vous cliquez sur les 3 petites lignes sur la page que vous voulez travailler. Vous pouvez créer un raccourci si vous voulez, mais ça ne me tente pas pour l'instant. Vous pouvez faire modifier la page. Et vous allez avoir tous les paramètres que vous allez avoir sur la version ordinateur.
se peut qu'il vous demande de vous connecter à chaque fois. Des fois, il y a ce petit bug-là actuellement avec cette version de tablette. Je sais pas pourquoi. Il me demande à chaque fois de me connecter. Puis à chaque fois que je clique de connexion, ça m'amène à ce que je veux. Donc, je vais cliquer sur Général. Et vous voyez ici plusieurs options que vous avez déjà vues. Que ce soit pour les rôles de la page, les informations de la page, etc. Là, il me l'a pas demandé, je sais pas. Ok, voilà. Je vais pas vous le réexpliquer parce que c'est vraiment très 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 semblable à ce que vous avez déjà vu il y a quelques minutes. Ici, vous pouvez aussi modifier les modèles. Comme la version web, vous pouvez écrire une publication avec une image si vous voulez. Et vous pouvez faire suivant et choisir si vous le publiez tout de suite ou le programmer à une certaine date ou l'enregistrer. Moi, j'ai décidé que je ne vais pas envoyer ça pour vrai, donc je vais l'ignorer. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi sur la version web. Je vous avais montré tout à l'heure. Si vous avez des questions, vous croyez que j'ai oublié certaines fonctions de Facebook, n'hésitez pas à m'écrire encore une fois. Je vais répondre à vos questions. Là, vous allez retourner votre tablette ou cellulaire parce que nous allons faire une vidéo en direct et elle doit être de ce sens-là. Donc, vous allez faire exprimez-vous, écrire un petit texte expliquant c'est quoi la vidéo. Là, je l'ai copié-collé parce que je l'avais déjà écrit. Puisque c'est une de mes réelles pages, je veux pas que les gens aillent sur cette vidéo-là en direct parce que nous allons le faire pour de vrai. Donc, je veux pas que les gens soient surpris de voir une vidéo un peu étrange comme ça. Donc, je fais une mini description, mais ça peut être une description de ce que vous allez parler aux gens avec un lien, etc. Vous allez cliquer sur ce petit bouton qui est là. Et sur diffuser en direct. Donc, me voilà. Je suis désolée de la qualité de l'image. Et comme vous voyez, je peux rajouter des petits affaires de main. Donc, vous pouvez bien sûr le changer ou simplement l'enlever. Il est en train de me chercher. Des fois, ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais je vais l'enlever pour ce test-là. Donc, voilà. Après ça, vous allez... vous voyez que vous avez toujours votre texte qui est ici. Vous allez faire démarrer une vidéo en direct. Ça va dépendre de votre Internet. Des fois, ça peut bugger. Et voilà, je suis en direct, comme vous voyez. Donc, si vous voyez cette vidéo-là, sachez que je suis en train de créer une formation sur Facebook et j'ai décidé d'utiliser cette page-là afin de pouvoir expliquer à mes auditeurs. Donc là, je suis vraiment en direct et en train d'enregistrer la vidéo pour la formation en même temps. Donc, ne soyez pas surpris si vous vous popez là. Ici, il va être écrit des nombres de personnes qui vont voir votre vidéo-là. Vous voyez qu'il n'y a personne. Mais c'est normal, ma page, elle a très peu d'auditoire, ce qui est très bon parce que je voulais pas non plus avoir trop de gens. Donc, ici, il va apparaître des filtres. Mais là, c'est un petit peu long. Encore une fois, c'est un petit peu avec l'Internet. Là, je suis en train de filmer en plus de faire quelque chose d'autre. La tablette, elle n'aime pas nécessairement ça non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu de problème à vous montrer les options. Mais quand vous cliquez ici, c'est comme tantôt, vous voyez, il y a différentes choses qui vont apparaître. Ça a fonctionné? Voilà, Père Noël. Donc, ça, c'est des petits emojis, un peu comme Snapchat. Donc, vous pouvez tourner l'écran aussi. Je vais pas le faire.
Là, vous pouvez mettre le flash. Si vous en avez un sur votre tablette ou téléphone, du sens que vous voulez. Vous pouvez inviter quelqu'un à partager vous faire une demande de participation. Donc, il va y avoir une autre personne qui va venir avec moi pour parler. Mettons, si je voudrais que ma porte-parole parle avec moi sur une vidéo en direct en même temps, sur la même vidéo, je peux l'inviter. Ou même la partager si je veux avoir des spectateurs. Ici, c'est pour voir les messages ou écrire un message en direct. Là, j'aurais dû peut-être demander à certaines personnes de participer pour pouvoir vous montrer, mais comme vous voyez, les commentaires vont apparaître là, etc. Donc, je m'excuse un peu de la très mauvaise qualité que ça a l'air sur ma tablette. Mais la tablette, c'est plus facile pour moi de travailler et vous montrer. Donc, je vais arrêter la vidéo en cliquant sur terminer. Vous pouvez la conserver en cliquant ici, c'est-à-dire qu'elle va toujours être en direct ou l'ignorer. Moi, je vais l'ignorer parce que je préfère que personne ne voit ça. Donc voilà, vous avez publié. Si normalement vous l'aurez fait enregistrer, si vous l'avez fait conserver, elle aurait été dans un des posts qui est là. Les gens auraient pu la regarder plus tard. Mais là, c'était pas mon intention parce que c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la formation. Je vous retrouve sur l'ordinateur dans quelques instants. Voilà, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez aimé cette formation sur Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon email ou sur le forum des membres. Donc, n'hésitez pas à participer à mes prochaines formations. La prochaine, ça va être une formation sur MailChimp. La plateforme est 100% en anglais et cette plateforme-là sert à faire des lettres d'envoi newsletter. Donc, cette formation-là aura lieu probablement dans une semaine ou deux. Ça va vraiment dépendre de mon emploi du temps. Donc, si vous avez envie que je fasse une formation sur un autre programme, etc., n'hésitez pas à me le demander. Ça va me faire plaisir de vous former. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, journée ou peu importe le temps qu'il est en ce moment. Et à la prochaine. Au revoir.